Allons dans Éphésiens 6. Beaucoup d'entre nous en connaissent ce passage. À partir du verset 1er à 4. Les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Verset 4, je relis encore. Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Je vais zoomer sur le verset 4. C'est important qu'on prenne en compte tous les paramètres de la parole. Et aujourd'hui, quand on voit la société dans laquelle on est, toutes les communautés confondues, on voit bien qu'il y a un gros écart entre ce que la Bible dit et ce que nous faisons, nous en tant qu'humains et en tant que parents. Ça va être dans la culture, dans les traditions, dans les traditions familiales, la culture d'un peuple, etc. Mais on se réclame toujours de Christ, mais il y a beaucoup de choses que nous n'appliquons pas. Et c'est un véritable problème, parce qu'on le voit maintenant sur nos enfants. Le verset 4 dit, et je relis ça, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. » Je vais faire une courte exhortation à nous parents qui sommes concernés par ce verset-là. Yoshua veut, dans sa parole, que nous respections tout être humain. Il veut que nous respections autant les adultes que les enfants. Il veut aussi que nous soyons des modèles pour nos enfants. Mais si nous, en tant que parents, nous ne sommes pas des bons exemples, nous ne sommes pas des bons modèles de bonne œuvre en toutes choses, comme Paul l'a recommandé à Timothée d'être pour ceux qui le voient, si nous ne sommes pas des bons modèles de bonne œuvre en toutes choses pour nos enfants, comment voulez-vous que nos enfants accèdent à la lumière du Père? Comment voulez-vous que nos enfants voient en nous le modèle du Père céleste? Parce que nous sommes créés à l'image de Yahweh, nous qui sommes chrétiens. On avance de gloire en gloire, oui, mais notre image doit refléter le comportement du Père. L'image, c'est spirituel. La ressemblance, c'est physique. L'image ici, c'est l'esprit, c'est spirituel. On n'a plus l'image du monde, se comporter comme les gens du monde, ça veut dire se comporter comme des animaux. Les gens du monde se comportent comme des animaux. Spirituellement, il faut le dire. Il y en a, ce sont des races de serpents, des races de vipères. Il y en a, ce sont des loups ravisseurs. Il y en a, ce sont, des boucs, tout ça. Ils ont des comportements à attribuer à des animaux comme ça, comme la Bible le démontre. Aujourd'hui, en Christ, nous avons le caractère de l'agneau. Nous avons le caractère de Yahushua lui-même. On doit avoir les similitudes caractérielles de Yahushua. Même si on a des défauts, mais chaque jour, on doit se remettre en question, on doit faire ce travail-là sur nous pour aller de gloire en gloire chaque jour vers Yahushua. Parce qu'on doit fixer nos yeux sur lui. Aujourd'hui, je m'inclus dedans parce que je suis une mère. Ah ben oui, on ne peut pas s'exclure là-dedans alors que je suis une mère. C'est pas possible. Il faut que nous puissions nous remettre à jour sur certaines choses. Le système actuel dans lequel nous vivons veut que nous méprisions les enfants, veut que nous abandonnions l'éducation de nos enfants dans les mains des autres. Le système actuel veut que nous ne corrigions pas assez nos enfants, veut que nous délaissions les enfants pour qu'ils deviennent des je sais pas quoi là, des adultes sans vision, sans tête, sans rien. Le système actuel veut que
nous puissions être trop laxistes avec les enfants. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Parce que quand je parle du système, je parle des cultures, des traditions, des dogmes, des machins, des coutumes et tout ça, machin, machin. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne? En tant que parents, nous ne devons pas irriter nos enfants. Nous ne devons pas irriter nos enfants. Alors, je vais aller dans les Strong. On va aller voir. Non, le mot irriter les enfants là. Le mot irriter en grec c'est parorgizo. C'est pousser à la colère, provoquer, exaspérer, courroucer. Provoquer, on sait ce que c'est que la provocation. Pousser à la colère, exaspérer. Ce mot-là, c'est fort, hein, le mot exaspérer, vous vous rendez compte? Ça veut dire rendre plus intense un mal physique ou moral. Un sentiment. Aggraver, agacer, crisper. Provoquer. Quand on vous parle de provoquer, on parle de pousser quelqu'un à une action, notamment une action violente, inciter. Courroucer. Le mot courroucer, ça signifie mettre en colère, irriter. Ah oui. Les enfants, souvent quand ils sont rebelles envers leurs parents, quand ils sont, je prends l'exemple par exemple des adolescents, ou même des très très jeunes enfants, qui sont en âge à 2 ans, 3 ans, quand les enfants et les adolescents de cet âge-là, les adolescents quand ils commencent à vouloir s'affirmer, quand on voit vraiment un élan de colère envers les parents, c'est que l'enfant n'est pas entendu. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'a pas été entendu. Et il faut revoir la relation avec cet enfant. Déjà, en passant par l'amour, est-ce que tu accordes suffisamment de temps à cet enfant? Est-ce que tu prends le temps d'être doux avec lui, de lui dire je t'aime, de lui poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est dans tel état, de l'accompagner, de le reprendre avec douceur? Ah oui, souvent dans le train-train de la vie, comme moi par exemple, des fois on ne se rend pas compte, hein, parce que moi j'ai 2 enfants, j'en ai un qui est plus jeune et qui me prend aussi du temps, le grand aussi prend du temps. Et souvent dans les accès, le petit te parle, toi tu es là dans tes trucs, tu vas manger, la vaisselle, peu importe le ménage, le petit te parle et tu n'as pas le temps, tu ne prends pas le temps de l'écouter. Et tu remarques ensuite que le petit est insupportable, il devient turbulent, il fait des bêtises, on se demande, mais... Et c'est là qu'on commence à crier, mais arrête de faire les bêtises, on le punit, tout ça, mais le Seigneur va te dire, mais est-ce que tu prends suffisamment de temps avec cet enfant-là? Le Seigneur, une fois, m'a dit ça, il m'a fait asseoir, il m'a dit, mais est-ce que tu prends suffisamment de temps avec ce petit? Quand j'étais au calme, et là, c'est comme si une lumière s'est allumée dans ma tête et j'ai compris. J'ai dit, ah, le temps avec cet enfant-là. Il a dit, mais oui, c'est normal, il te voit tout le temps avec le petit, parce que tu es obligé de t'occuper du petit, qui est plus dépendant, oui, mais lui, quand il te parle, tu n'accordes pas ou peu d'attention. C'est normal que le petit après se révolte, parce qu'il voit ça comme une injustice. Même à 2 ans et demi, il voit ça comme une injustice. Ça veut dire qu'il faut réparer les choses. Et en effet, j'ai demandé au Seigneur qu'il m'accorde plus de patience pour que je puisse m'occuper de cet enfant-là et pour que je puisse prendre aussi le temps pour être avec lui. La patience dans mon caractère et envers cet enfant-là. Parce que souvent, on ne remarque pas les choses, tellement on a la tête dans le guidon. C'est pas forcément qu'on est des mauvais parents, qu'on veut être mauvais, mais notre attitude, notre comportement, notre vie de tous les jours fait on passe à côté de certaines choses qui parfois ne sont pas primordiales à l'éducation des enfants. Il faut instaurer des routines de partage avec nos enfants. Il faut instaurer des routines de partage avec les membres de nos familles. C'est très important. Et on parle des enfants, mais aussi le couple. C'est des choses qui sont importantes. Ah oui. Là n'est pas le sujet, mais ce sont des choses, ce sont des fondations qui sont importantes. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, je me rappelle que tous les dimanches, toute la famille, on se réunissait
à la table, on mangeait, il y avait des plats de dimanche. Il y avait des plats du matin, on se réveille, on mange le croissant, tout ça, machin, machin. Le dimanche, en famille, c'était le jour. Ah bah oui. C'était le jour aussi où la maison méditait la parole ensemble. La maison, c'était un jour de prière commun, commun. Non pas qu'on prie pas chaque jour, mais communément, c'était le dimanche. Quand j'étais encore chez mes parents, c'était comme ça que la journée était organisée. Il y a des familles, il n'y a pas de rituel. Chacun fait sa vie de son côté. Chacun, c'est comme si on est obligé, on fait les choses par obligation et non pas par amour, non pas parce qu'on veut passer du temps avec les autres. Ça, ce n'est pas une famille. Ça devient maintenant une dislocation de famille. Et quand les enfants vont grandir, ils ne vont plus avoir d'attache avec leur famille. Ils ne pourront même plus rester chez eux. Il y a des enfants comme ça, ils ne savent pas rester. Par exemple, quand ils deviennent adolescents, ils ne restent pas chez eux. Tu les vois, ils sont toujours dehors, dehors, dehors. Ils ne restent pas chez eux. Parce qu'il n'y a pas d'entente familiale. Il n'y a rien qui lie une famille. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'importance de la famille unie, de partager du temps avec les enfants, là, des temps de qualité, c'est très important. Déjà dans la parole, mais aussi dans les activités qu'on peut avoir avec eux. Ça peut être sortir dehors, aller, je ne sais pas quoi, se dire que chaque fin de semaine, on organise une petite sortie avec les enfants. Par exemple, s'ils sont à l'école, le week-end, on organise une sortie avec les enfants. Le week-end, toujours, par exemple, chaque soir ou chaque matin, un culte familial ou un petit rendez-vous, prière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On échange sur la parole. Bref, il faut instaurer des rituels familiaux, bibliques. Parce que les enfants ont besoin de ça pour s'enraciner, pour être intégrés dans une famille, pour se sentir souvent écoutés, aimés. Et c'est là souvent que les temps de partage, c'est là souvent qu'ils s'expriment, surtout quand ils grandissent. Quand ils grandissent, il y en a qui se musellent la bouche, il y en a qui se taisent et qui ne parlent plus. Ils voient des choses, ils ne préfèrent même plus parler parce qu'ils savent que déjà le parent n'écoute pas. Parce qu'il n'y a pas assez de relations d'affinité, il n'y en a pas. Il n'y a pas ces choses-là. Et c'est dehors ensuite qu'ils expriment leur colère face à la société. On le voit. Ils expriment leur colère face aux profs. Et là, ils se défoulent sur les professeurs. Ils se défoulent sur les autorités du pays. Ils se défoulent sur, comment on appelle ça là? Ils se défoulent sur, voilà, les gendarmes, la police, tout le système, tout l'ordre établi par la société. Ils se défoulent contre l'ordre établi dans la société. Parce qu'ils savent que ça fait référence aux parents qui ne m'ont pas écouté, donc je vais foutre le bazar dehors. Ils se défoulent comme ça. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas se défouler sur les parents, là. Parce que les parents ont le fouet, là. Ils vont le faire dehors. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui les délinquants qui provoquent la police. Ah bah oui. Ça, c'est le résultat d'une souffrance. Quand vous voyez des enfants, des jeunes, souvent qui font qui cassent tout, qui volent, qui manquent de respect aux autorités, qui n'ont même pas peur des... Voilà. C'est parce qu'à la maison, il y a un désordre et un chaos familial. Il faut dire ce qui est. C'est triste. C'est triste. Ah bah oui. Voilà, ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas nier. Il y a un manque d'amour. Ah oui. Et surtout, je vais faire un aparté sur ma communauté. Mais quand on voit certains enfants africains là, hein, voilà, qui sont dehors, qui cassent tout, parfois 22 heures, tu vois encore un enfant de dehors, de 5 ans dehors, c'est 22 heures qui traîne avec des grands. Est-ce qu'on trouve ça normal? Des enfants de 12 ans qui font déjà les guetteurs, les dealers dans les cités, vous trouvez ça normal? Moi, quand j'étais encore dans mon quartier là-bas, je me rappelle d'avoir vu un enfant de 10 ans comme ça. Ah oui, 10 ans, 12 ans comme ça, qui était là, il faisait le guetteur, les gens achetaient dans sa main. C'était grave. Je dis, mais c'est scandaleux. Et parfois, tu vois des adultes qui achètent dans la main de cet enfant-là. Mais quelle responsabilité. Honnêtement, je ne comprends pas ces quel genre d'adultes. Et quand vous les voyez, ce sont des gens qui ont des enfants. Mais ils achètent la drogue dans la main de ces enfants-là. Ça veut dire qu'eux-mêmes sont responsables, sont coupables aussi.
Parce qu'en tant que père, il ne peut même pas reprendre les enfants des autres. C'est grave. C'est très, très grave. Très, très grave. Ce sont toujours... Voilà pourquoi les gens, les Européens, les personnes autochtones de l'Europe, en ont marre de ces vagues d'immigration, de ces populations étrangères. Il faut dire la vérité. C'est pas pour commencer à faire la différence entre les gens, mais c'est la vérité. Les gens ne se comportent pas bien chez les autres. Ils abîment le pays. Ce sont toujours les mêmes, les enfants ce sont les filles, les enfants d'immigrés qui font ce genre de choses. Vous voulez que les gens réagissent comment? Toujours les mêmes. Qui cassent des voitures, qui brûlent des voitures, qui se comportent mal, qui ont des manques d'éducation terribles, qui ne savent même pas se comporter avec les filles. Quand même ils les draguent, ils ne savent pas se comporter avec les filles. On se demande s'ils ont des sœurs, s'ils ont des mères. Vous ne verrez pas ça souvent chez les autochtones de ces peuples-là. Il y en a qui sont bizarres, oui, mais quand tu regardes bien, c'est parce que lui-même, dans la vie familiale, ça ne va pas. Ah oui. C'est là que vous voyez qu'on a des gros problèmes. Les gens issus des populations, là, souvent africaines, là, ils ont des gros problèmes d'éducation. Il faut revoir l'éducation. Surtout quand on se réclame d'être chrétien. Et on a des comportements qui sont complètement en décalage avec la parole, avec nos enfants. Il y en a qui vont les frapper, les humilier, les insulter devant les gens. Comment voulez-vous que ces enfants-là puissent se tourner vers le Seigneur? Comment voulez-vous que ces enfants-là puissent craindre le Seigneur? Parce que eux, le seul modèle du Seigneur qu'ils ont pour le moment, c'est vous. Mais quand vous voulez frapper, vous ne les écoutez pas. Vous voulez ensuite avoir des enfants qui obéissent au Seigneur. Vous allez en faire des monstres. Parce que vous les frappez, vous ne les écoutez pas. Vous les endurcissez bêtement. Pour certains même, ils n'ont même pas d'amour de leurs enfants. Ils ne leur demandent même pas comment ils vont, s'ils vont bien, même pas de bisous, rien. Même pas d'encouragement, rien. Ils ne pensent même pas à regarder leurs devoirs. Ils ne s'intéressent pas à eux. Comment voulez-vous que ces enfants puissent avoir de l'amour pour les autres si déjà vous-même vous ne leur en donnez pas? Le commandement là qui a dit aime ton prochain comme toi-même, ils ne pourront pas l'appliquer parce que déjà vous-même vous ne leur donnez pas ce qu'il faut, l'amour. Et après on veut crier à l'église, on veut se réclamer de Jésus, on pleure à l'église parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'enfant est devenu délinquant, mais toi-même déjà tu as mis des bases qui ne sont pas normales. Ah oui, c'est grave. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Oui, je suis père seul, je suis parent seul, mère seule ou père seul. C'est pour ça que je galère comme ça. Mais dans la Bible, on a des exemples aussi, des femmes qui étaient seules. Des pères qui étaient seuls. Mardoché, c'était un homme qui était seul. Et c'est lui qui a éduqué Esther. Depuis qu'elle est bébé là. Cet homme-là, ça ne veut pas dire que c'était un parent qui était isolé, que sa femme, que Esther est devenue une délinquante, une prostituée, non. Il est resté derrière cette jeune fille, au point même qu'elle était tellement bien éduquée qu'elle a pu honorer le roi, elle a pu respecter le roi, elle a pu prendre la cause de son peuple. Naomi était une femme qui était veuve. Elle avait perdu tous les hommes de sa famille, son mari, ses 2 fils. Elle n'est restée qu'avec sa belle-fille, qui n'était même pas sa fille. Et cette jeune fille-là ne s'est pas dévergondée en allant en terre d'Israël. Elle est restée, au pied de sa belle-mère. Elle ne s'est pas dévergondée. Sa belle-mère lui donnait des conseils, elle l'appliquait. Parce qu'il y avait déjà la base, c'était l'amour. Elle aimait sa belle-fille. Quand un parent manifeste l'amour envers l'enfant, l'enfant va plus facilement vers le parent et l'enfant écoute le parent. L'enfant exerce aussi la piété comme le parent le fait parce que la base, c'est l'amour. Le parent manifeste l'amour. Mais les parents qui manifestent toujours la dureté, la cruauté, le fouet. Vous pensez que Dieu est comme ça? Honnêtement, même Elohim n'est même pas comme ça avec les païens. Elohim, fait monter le soleil et la pluie sur les bons et les méchants. Il ne frappe pas tous les méchants comme ça. Il laisse le temps à la repentance. Lui qui n'est même pas leur père. Il n'est même pas le père des impies, mais il laisse le temps quand même à la repentance de ces gens. Ça veut dire qu'il laisse un temps d'accalmie pour que la personne pense à se repentir. Il ne frappe pas comme ça tout le temps. Et pourtant, il pouvait le faire.
Et vous, en tant que parent humain, vous faites ça. Comme si le père est comme ça. Le père n'est pas un père fouettard. Il n'est pas méchant. Il faut le dire, il y a des parents, ils deviennent méchants parce qu'ils ne font que appliquer le fouet, la verge tout le temps, mais ils n'ont pas l'amour envers les enfants, ils n'ont même pas la patience pour écouter leurs enfants. Ça, ce n'est pas normal. Comment voulez-vous qu'un enfant se construise avec tellement de violence, tellement de brutalité, tellement de bestialité? Et dans nos communautés, là, surtout venant d'Afrique, là, il faut dire la vérité. Les parents, certains parents, pas tous, Dieu merci, mais certains parents sont tellement agressifs. On se demande, mais c'est pas possible. Ils ont tous les instruments pour taper les enfants, mais ils n'ont jamais la parole pour éduquer leurs enfants. Vous voyez le martinet, la chicotte, la ceinture, les cuillères en bois, les claquettes, tout là. Même parfois, ils vont prendre des casseroles pour frapper l'enfant. On se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez la méchanceté de l'individu parce qu'on n'est plus bâti selon la parole. Vous voulez engendrer quoi? Des personnes violentes, des enfants violents. Voilà pourquoi ce sont ces enfants-là qui demain viennent, c'est eux qui cassent le pays des autres. Ils vont chez les autres, ils manquent de respect à tout le monde. Ils n'en ont rien à faire de l'autorité parce qu'ils se vengent. C'est une forme de vengeance, ce qu'ils font. Eh bien oui, je vous le dis. C'est eux qui dérangent les gens. C'est eux qui manquent de respect aux gens. Pourquoi? La plupart des enfants qui font ça, ce sont des enfants issus d'immigration. Il faut pas se voiler la face. Je suis une Africaine, une noire, moi qui vous parle. Et je vois ça. Et j'ai toujours dit à mon mari, on ne laissera jamais nos enfants grandir comme ça. C'est pour ça que je ne veux même pas d'ailleurs grandir dans des quartiers populaires. Et Dieu merci, il m'a éloigné de ces quartiers-là. Depuis que je suis mariée, je ne suis plus dans des quartiers bizarres comme ça. Je vous le dis. Même avant, même quand j'étais célibataire, là, il y avait ce quartier-là qui était à côté de chez moi. Mais la partie où j'habitais, là, c'était des gens qui étaient quand même propres, qui n'étaient pas... comment dire, incivilisés, à cracher partout. Vous ne voyez pas des affaires de dealers, non. Par contre, l'autre côté, là, il y avait juste à côté, mais pas voilà, il y avait des trucs terribles. La police passait tout le temps là-bas. Le Seigneur m'a toujours fait grâce de ce côté-là, je vous assure. Je ne dis pas que vous n'êtes pas graciés parce que vous êtes dans des quartiers populaires, mais c'est que vraiment, ces quartiers-là, souvent, ce sont des mines de destruction. Les plus grands délinquants sortent de là, les plus grands terroristes sortent de ces quartiers-là, là. Parce qu'il y a des sortes de groupuscules, il y a une haine aussi des gens, du peuple dans lequel ils habitent. Ah oui. On leur apprend des choses bizarres. On leur enseigne la haine envers les peuples, les peuples occidentaux. Parce qu'ils se disent qu'eux ont l'avantage et pas eux. Bah oui. Et les mamans aussi, et les parents en général alimentent ça. En ne faisant aucune correction de langage quand ils entendent ça à la maison. Ils entendent des enfants qui tiennent des propos racistes, eux-mêmes ils alimentent la discussion. Comment voulez-vous que des enfants comme ça puissent aimer les autres? C'est normal. Quand on est des parents déformés, on ne peut que transmettre la déformation aussi à ses enfants. Bah oui. Que voulez-vous qu'ils... Voilà. C'est même à cause de ça là, que l'Afrique n'avance pas, hein, je vous le dis. Là, je suis en train de lâcher des bombes, mais c'est la vérité. C'est même à cause de ça que l'Afrique n'avance pas. C'est à cause de ce genre de comportement, parce qu'il n'y a pas d'éducation. C'est l'éducation qui fait le peuple. Vous ne comprenez pas ça? C'est l'éducation qui fait d'un peuple ce qu'il est, qui fait la force d'un peuple. Un peuple qui n'est pas éduqué, qui n'a pas de règles, qui n'a pas de limites là. C'est un peuple qui va faire du n'importe quoi, qui n'a pas de frein, qui n'a même pas de vision. Regardez quand les Israélites sont sortis de l'Égypte. Qu'est-ce que Yahweh a commencé à faire? C'était quoi la parole qu'il leur a commencé à faire? Il a commencé à instaurer la Pâque. Ensuite, il a commencé à instaurer les 10 commandements. Il leur a dit des commandements à ne pas, voilà. Il leur a mis des règles. Dès la sortie de l'Égypte, il leur a imposé des règles. Des règles sur, des commandements. Attends, on va voir vite fait là. Des commandements sur la Torah sur les esclaves, hein? Voilà. La Torah sur les maîtres et les esclaves, la Torah sur les dommages corporels, la Torah sur les torts causés à autrui, etc., etc., et diverses Torahs. Ça veut dire que Yahweh a établi des lois, Torah qui veut dire loi, pour éduquer ce peuple et pour lui mettre des freins. Des freins. Aujourd'hui, vous allez dans beaucoup de pays africains, là. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas de loi.
On ne sait même pas s'il y a quelque chose qui est marqué ou pas, il n'y a pas de loi. Et même si la loi, il y a une loi là, ça ne sera jamais appliqué à 100%. Déjà, commençons déjà par les votes. Les votes, là, les votes. Les votes qui sont complètement truqués, on se demande à quoi sert de voter. S'il y a déjà toujours des putschs, des coups d'État, tout ça. On se demande à quoi sert de voter. On se demande à quoi sert la République, soi-disant. Enfin, la démocratie. À quoi sert-elle? On se demande à quoi servent ces mandats-là. Quand on voyait des gens qui ont 1000 mandats, on se demande à quoi sert la voix du peuple. Les gens ne sont pas entendus. Mais c'est une vérité. Que des régimes dictatoriaux. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cultures africaines, c'est le père est dictateur, personne n'a son mot à dire. Moi, je sais ça parce que mon grand-père était comme ça. Avec ses enfants qui étaient mes oncles, mes tantes, dont ma mère. Et c'était vraiment un régime totalitaire, autoritaire à la maison. Les enfants, s'ils osaient parler, c'était compliqué. Quand le papa rentre, tout le monde fuit. C'est une vérité. On ne peut pas cacher ces choses-là. J'ai beaucoup de parents africains, c'est comme ça. C'est la normalité d'avoir un papa totalitaire, dictateur. Les enfants ne peuvent même pas lever, même dire que ce papa, je ne suis pas d'accord. Non, ils n'ont pas le droit de parler ainsi. Ça serait être rebelle, c'est vraiment une prise de coup de fouet après. Ça, ce n'est pas une bonne mentalité. En tant que parent chrétien, il faut parler avec ton enfant. Il faut savoir aussi être humble et de dire, mon enfant, là, j'ai péché, je t'ai heurté, pardonne-moi. Il faut savoir aussi dire pardon aux enfants, même quand ils sont petits. Il faut savoir s'excuser auprès des enfants. Parfois, quand je crie trop, quand je m'énerve beaucoup, là, je m'excuse, après je reviens vers le petit, parce que le Seigneur me pince le cœur par rapport à ça. Parce que souvent, on fait pleurer les enfants pour rien. Le Seigneur va te dire, mais va t'excuser. Ce n'est pas de sa faute, c'est pas grave. C'est un enfant, c'est une bêtise. Parfois, on est tellement nerveux qu'on oublie que ce sont des enfants. Ah oui. Parfois, on n'est plus là-dedans, là. Mais ça, c'est plus le Seigneur. Le Seigneur est là pour nous rattraper aussi. Il est patient avec nous, nous devons aussi l'être avec nos enfants. De la même façon qu'il te reprend avec amour, il te dit qu'il ne faut pas être comme ça, il te reprend depuis des années, là. Il faut aussi être comme ça avec les enfants. C'est très important. C'est très, très, très important. Nous devons avoir le caractère du Père, l'agneau là, l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître qu'aussi que je suis faillible. Sinon pas se montrer tout puissant devant les enfants. Au point maintenant où tu montres une autre image de toi devant les enfants, tu montres l'image d'un père totalement destructeur qui écrase tout le monde, qui n'en a rien à faire de ses enfants. Mais beaucoup ont l'image d'un père comme ça, il faut dire la vérité. Combien de parents vont accompagner leurs enfants dans les activités extrascolaires? Ben oui. Vous allez voir les parents occidentaux, quand leurs enfants ont une passion, ils vont faire l'effort de les emmener, ou les mamans, les papas font l'effort, les mamans aussi font les efforts de les emmener, je ne sais pas quoi, à la danse, de les emmener, exemple, au foot, au basket, au hockey, etc. Ils font l'effort de sortir avec les enfants, de passer du temps avec eux, parce qu'ils ont compris cette culture-là de la famille, de l'éducation familiale. Ils ont même fait tout un programme sur l'éducation nationale. C'est pour montrer qu'ils aiment l'éducation. Ils savent que la force d'un peuple, l'organisation d'un peuple passe par l'éducation. Je ne dis pas que c'est parfait ce qu'ils font. Parce qu'il y a beaucoup de dérives, on est d'accord. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bibliques. Mais ils ont instauré ces principes-là parce qu'ils ont compris que la fondation d'une nation, là, pour qu'une nation fonctionne, là, il faut des lois. Il faut de la Torah. Il faut la Torah, oui, pas de Yahweh, mais il faut au moins des lois, il faut des règles, il faut régir un ensemble de règles. Ils ont compris ça. Voilà pourquoi ils sont organisés. Voilà pourquoi le pays, quand même, est en bon ordre. Ce n'est pas ce n'est pas le désordre partout. Ils ont compris la loi de l'offre et de la demande. Ils ont compris les lois sur l'économie. Même si le pays, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais ils ont compris quand même des systèmes et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont établi des choses en place. Ils se sont assis pour planifier l'avenir de leur génération. Mais quand vous voyez certains peuples là, qui n'ont aucune vision, ils ne pensent qu'à danser toute la journée. Comment voulez-vous avancer avec de tels peuples? Tout à l'heure encore, ce matin, je regardais encore un monsieur qui se plaignait des écoles en Afrique. Il montrait, regardez l'hypocrisie des Africains. Regardez les écoles en Afrique.
Beaucoup d'écoles, c'est du n'importe quoi. Beaucoup d'écoles dans des états pitoyables. Même les animaux ne veulent même pas rester là-dedans. Est-ce que vous trouvez ça normal? Jusqu'à quand va-t-on mettre la faute sur les anciens colons, sur les Occidentaux, etc. Jusqu'à quand? Parfois, c'est nous-mêmes. Il faut dire la vérité. Ah oui. Beaucoup, là, au lieu de rien faire, et en France, là, vous avez les moyens, ici, vous touchez RSA, là, il faut parfois rentrer au bled, là, construire des écoles aussi. Il y a des gens qui sont là, ils puisent le système. Il y a beaucoup de profiteurs qui ne servent à rien ici. On comprend maintenant pourquoi beaucoup d'Occidentaux en ont marre. Ils se disent, mais voilà, on nous prend pour des ânes. Hein? On profite de nous, on est obligé de donner du travail pour ces gens-là. Mais nous-mêmes, on galère pour nos enfants, mais eux, là, ne galèrent pas. Et non seulement, en plus, il y en a qui mangent le RSA pour un rien, mais en plus de ça, qui cachent encore que voilà, ils falsifient les papiers, donc ils gagnent encore plus d'argent. Vous croyez que les gens là ne savent de quoi? Les gens voient ça. Les gens voient ça. Les gens même aiment aller. Les gens voient ça. Les gens remarquent ça. Beaucoup de gens. Vous avez de la chance que ce sont des peuples qui ne sont pas si terribles, si méchants que ça. Parce qu'il y a des peuples sur la terre qui n'acceptent pas du tout la présence des étrangers. Ils ne veulent même pas donner un sou comme ça. Quand ils voient qu'il y a de l'abus comme ça, là, c'est quasiment 40% de la population, c'est OQTF. Hein. C'est retour à l'envoyeur, si vous retournez chez vous. On ne veut pas des gens comme... Ben oui, en Occident, là, les gens sont baignés, ils sont torlotés, ils sont vraiment engraissés, je vous le dis. Parce qu'il y a des peuples sur cette terre qui ne fonctionnent pas comme ça. Même pour aller vivre là-bas, c'est compliqué. Parce qu'ils savent que les gens abusent. Ah oui. Là, j'ai encore ouvert une parenthèse sur les étrangers, mais il fallait le faire. Parce que vraiment, des fois, on entend des choses, on se dit, mais c'est pas possible ce peuple, c'est pas possible. Toujours les mêmes. La seule chose dans laquelle ces gens-là sont, voilà, la nourriture, la danse. Et encore la nourriture, voilà, bon bref, ça c'est le goût de tout le monde. Mais la danse, faire rire les gens, mais en quoi ça c'est une vision de faire rire les gens? Par contre, tu ne verras jamais des développements de structures importants là-bas. Ils vont toujours mettre la faute sur les autres. Ce n'est pas normal. Il y a des peuples quand même qui se sont battus même jusqu'au sang pour que leur peuple vive, pour que leurs enfants vivent jusqu'à maintenant. Hein? Mais il y en a qui veulent toujours fuir pour aller dans le pays des autres, ils ne veulent jamais combattre pour leur propre maison. Je vous le dis. Ils abandonnent leurs femmes, leurs enfants, tout. Ils veulent juste vivre la belle vie ici. Ils squattent ici. Ils ne font rien. Ne parlons même pas des mamans, certaines mamans africaines qui quittent l'Afrique pour aller dans des pays du Moyen-Orient alors qu'elles ont des petits-enfants, des bambins. Tu t'appelles mère. Tu ne peux pas travailler dans un pays qui est à côté du tien. Tu vas jusqu'à là-bas, au Moyen-Orient, là-bas, où les gens ne te connaissent pas, tu ne connais même pas la rumeur là-bas. Ensuite, tu t'étonnes d'être prise pour esclave là-bas. Des gens qui n'ont pas de vision. Tu n'as même pas la vision de la famille. Tu peux abandonner ton bébé de 2 ans, ton bébé de 2 mois, ton bébé de 1 an, même 5 ans, là, c'est petit. Tu peux abandonner ton enfant pour aller dans un pays lointain. Tu ne sais même pas si tu vas revenir. Et tu y vas comme ça, sans réfléchir. Tu penses que là-bas, c'est le paradis sur ciel. Comment dire, sur terre. Tu penses que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais les gens n'ont pas la même culture que toi. Les gens n'ont même pas le même cœur que toi. Il y a quand même des pays d'Afrique qui sont quand même un peu développés, non? Tu ne peux pas travailler là-bas, tu vas tu changes même le continent. Regardez des femmes comme ça sans vision, il faut le dire. Oui, mais non, tu ne vis pas la même situation que nous. Tu vois là, tu galères pas. Ah bon, j'ai galéré dans ma vie. Peut-être pas à ce niveau-là, mais j'ai galéré aussi. Mais j'ai préféré m'asseoir à côté de mes enfants. Quand même, je suis tombée enceinte. J'ai perdu mon travail. Hein. J'ai préféré démissionner parce que sinon, je n'allais pas touché grand-chose. Mon mari ne pouvait pas travailler à cette époque-là. J'ai préféré abandonner mon travail pour rester à côté de mes enfants. Le temps que mon mari trouve un travail. Et je n'ai pas fait les choses à l'envers, disons que je vais sacrifier mes enfants pour elle. Non, je n'ai pas fait ça. J'ai préféré rester auprès de mes enfants parce que je voulais les voir grandir et je savais que ce n'était pas... Quand Dieu donne un enfant, c'est pour qu'on s'en occupe. J'ai fait ce sacrifice-là. Il y a des femmes là qui ne cherchent même pas à s'occuper de leurs enfants. Elles cherchent à avoir des enfants juste pour les yeux des gens. Mais ensuite, elles vont courir au travail là-bas. Vous trouvez ça normal? On appelle ça des mères. Et tu t'attends après que demain que l'enfant
voilà, il fait, comment dire, après, il ne te reconnaît même pas. Il s'en fiche de toi, il ne t'écoute pas. Hmm? Parce que toute ta vie, déjà, tu l'as abandonné. Tu n'étais pas là, tu étais ouf. L'enfant n'a aucune base. Il rentre dans la vie adulte, il n'a aucune base parentale. C'est normal, tu n'étais pas là. Et toi, tu penses que être homme ou femme, c'est juste physique là. Tu ne t'es pas dit aussi que c'est aussi spirituel, que c'est aussi mental. Non, tu t'es juste dit que c'est bon, il a la barbe, il a le... Voilà, voilà. Bref, elle a les seins, elle a les fesses, ça y est, c'est une femme. Donc toi, tu t'es pas dit que dans sa tête là, tu sais pas comment elle est. Elle n'a même pas grandi avec toi. Tu penses qu'elle va devenir comment là-bas? Tu as abandonné ton enfant toute sa jeunesse et maintenant tu veux commencer à dire oui, maintenant va te marier, va te marier. Mais elle va détruire l'autre. Ou il va détruire l'autre. Être parent, c'est pas une affaire d'un jour. C'est jusqu'à maturité. La Bible ici dit quoi? Je reprends Éphésiens 6 là. La Bible ici dit quoi? Nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Du Seigneur. L'éducation du Seigneur et son avertissement. Nourrissez-les jusqu'à maturité. Non seulement tu dois les nourrir physiquement jusqu'à maturité. Maturité, ça veut dire jusqu'à ce qu'ils soient matures, ce qu'ils soient capables de se nourrir eux-mêmes. Qu'ils soient suffisamment matures, mûrs là pour se décrocher de l'arbre qui est toi-même là. Comme comment dire, les fruits qui sont mûrs, ils se détachent d'eux-mêmes. Pas besoin de forcer pour... Non, ils se détachent d'eux-mêmes. Quand ils se détachent d'eux-mêmes, ça veut dire qu'ils sont prêts pour être consommés. Comme les mangues. Elles se détachent d'elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de forcer pour que voilà. Non, non, non. Un fruit qui n'est pas mûr là, tu vas même vouloir enlever la peau, ça va être très difficile. Mais quand le fruit est mûr, quand tu enlèves, là se détache de lui-même là. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas même là-dedans? La maturité. Il faut que tu élèves ton enfant jusqu'à maturité. Ce n'est pas juste pendant 5 ans, tu en as marre, tu l'envoies au pays là-bas. Ça, c'est quelle affaire ça? On a entendu ça? Hein? Non. Tu as abandonné ton enfant parce que tu disais il est délinquant. Mais s'il est délinquant, c'est parce qu'il y a un problème à la maison. Ce n'est pas la faute de l'enfant lui-même. Non, c'est ta faute à toi. Il faut revoir qu'est-ce qui se passe avec ton enfant. Quel est le comportement même que tu montres de toi-même à l'enfant? Parce qu'on nous donne ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. L'enfant là, lui, il répète. Lui, c'est un produit fini. Il manifeste un comportement parce qu'il a vu, parce qu'il a reçu quelque chose. Et le problème vient de toi. Il faut voir. Qu'est-ce qui fait que l'enfant n'est pas comme... Voilà. Voilà, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des cas aussi où les enfants sont avec des mauvaises compagnies. Ils sont dans des mauvaises relations. Voilà pourquoi aussi ils tombent dans la main des voyous, dans la main des enfants qui sont mal éduqués. Et ils deviennent autre chose. Mais quand c'est comme ça, il faut veiller, il faut avertir. La Bible dit l'avertissement du Seigneur. Donc il ne faut pas juste ne rien dire, il faut avertir l'enfant. Il faut lui révéler à la parole qu'est-ce qui se passe pour les enfants comme ça. Il faut toujours lui parler de ça. Ben oui. Il faut prier pour l'enfant, il faut l'avertir, il faut aussi l'aimer, il faut l'accueillir à la maison. Il ne faut pas dire, comme tu as fait ça là, voilà, rentre là-bas, là-bas. Non, il faut faire comme le père du fils prodige. Quand le fils prodige est revenu à la maison, il l'a accueilli à bras ouverts, il a couru vers lui. Il ne l'a pas chassé comme ça. Il n'a pas dit, tu ne reviens plus chez moi, bref, voilà, je te bannis, non. Même si l'enfant a dévié, même s'il a fait des bêtises graves, accueille-le chez toi. C'est ton enfant quand même, non? Ben oui, c'est toi qui l'as mis au monde ou c'est toi qui l'as engendré. Comment peux-tu jeter l'enfant comme ça dehors? Parce que ce bien, il t'a fait honte. Non, il faut reprendre l'éducation de cet enfant-là. Parce que c'est de ta responsabilité. Beaucoup d'enfants, je pense que beaucoup de parents oublient. Quand vous étiez dans la chambre avec la personne, là, vous avez mis l'enfant, vous avez conçu l'enfant, vous oubliez après qu'il y a beaucoup de responsabilités derrière. Là. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Il faut toujours penser à ça. Quand tu vois le test de grossesse, toi, ma soeur, là, avec 2 barres, là, il faut toujours te dire que je suis responsable. Pendant au minimum, 18 ans minimum. Après, le reste, là, ça dépend maintenant de la maturité de l'enfant. Mais minimum 18 ans, tu vas te coltiner un bébé derrière toi. Tu vas coltiner un enfant derrière toi 18 ans de ta vie. Minimum, hein, minimum, j'entends bien. Parce que les filles, si elle n'est pas mariée, pourquoi elle va quitter la maison? À moins qu'elle fasse ses études, voilà, mais pourquoi elle quitte la maison? C'est possible, voilà. Donc, il faut voir. Minimum 18 ans, minimum. En France. Ah ben oui. Il y en a là, c'est pas ça encore, à 18 ans, ce sont encore des vrais gamins. Ah ben oui, comme moi, j'étais pas encore grande, à 18 ans, j'étais pas prête. Ben non.
Je faisais mes études, mais j'étais encore petite. J'étais pas prête du tout pour penser mariage, rien du tout. Non, c'est trop jeune. En tout cas, dans notre société à nous, aujourd'hui, en Occident, là, c'est très jeune. Parce qu'on n'est pas formé de la même manière que dans d'autres peuples. Il faut dire la vérité. La Bible veut qu'on nourrisse les enfants, autant physiquement que spirituellement que mentalement aussi. Il faut les nourrir à toute échelle, jusqu'à la maturité de ces derniers. Même si une fille, elle est mature, dans la cuisine, elle sait tout faire, elle est grande, elle sait s'occuper de la maison, tenir la maison. Spirituellement, là, si elle a un mauvais caractère, elle n'est pas mature. Hein. Il ne faut pas la laisser sortir comme ça. Il ne faut pas dire oui, va te marier. Non, 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 elle n'est pas mature. Elle va détruire le couple là qu'elle va faire là. Elle va même détruire ses enfants là. Mauvais caractère, mauvaise façon de s'habiller, tout ça, mais excellente à la maison, elle sait faire à manger. Non, elle va détruire la famille qu'elle va avoir. Donc déjà, ce n'est pas du tout une bonne chose de laisser une jeune fille sortir, même si elle est prête physiquement, mais spirituellement, elle n'est pas prête. Il faut encore la dorer au feu, là, un peu là. C'est pas ça. Le garçon, c'est la même. Le garçon, c'est pire. C'est pire. Ah oui. On a vu des David et on a vu aussi des Eliab. On a vu des David et des Saül. On a vu des David qui s'occupaient du troupeau, mais qui étaient des petits mentalement prêts. Tandis qu'on a vu aussi des Saül, qui étaient des grands hommes là, qui avaient peur là devant Goliath. Parce que l'éducation là auprès du père, elle n'y était pas. Tandis que David a été formé par le Seigneur dans le secret. Mais on a là, ils ont quel âge là? Ils ont 40 ans là, ce sont des pleutres, des lâches, des froussards. Ils se font manipuler par tout le monde. Manque d'éducation, manque de caractère. Vous avez vu la vie de David? Même David n'est pas accédé au trône de suite. Hein. Il a dû être formé maintenant en tant que roi pendant combien de temps? Pendant 13 ans. Il est rentré sur le trône à 30 ans, c'est là, il a commencé à s'asseoir réellement sur le trône. Et pendant tout ce temps-là, il a été éprouvé. Il a subi plusieurs écoles, ce jeune homme-là. Vous vous rendez compte qu'il s'est assis sur le trône à 30 ans, 13 ans plus tard, alors qu'il a été appelé, il avait 17 ans. Quelque chose comme ça là. Mais malgré ça, même à 17 ans, c'était déjà un homme. Plus que les autres là qui étaient grands gaillards, musclés là, mais ils n'avaient rien dans la tête. Ils avaient aucune audace. Donc il y a enfant et enfant. Il y a garçon et garçon. C'est le Seigneur qui forme aussi les garçons. Qui forme les enfants. Si le Seigneur n'est pas dans la vie de toi, jeune homme, si le Seigneur n'est pas dans la vie de ton enfant, toi, mon frère, ma soeur, tu as beau l'éduquer selon ta culture, selon quoi, ça ne sera jamais un homme construit selon la parole. Et en fait, sa vie va être un fiasco. Ah bah oui. Vous croyez vraiment que c'est la culture qui bâtit quelqu'un? Quand on voit certaines cultures qui sont destructrices là, les mariages ne tiennent pas, les enfants deviennent je ne sais quoi, les gens commencent à boire de l'alcool, ils finissent, voilà. Ça, est-ce qu'on peut appeler ça des personnes normales, des personnes genre qui, épanouies? Ça ne veut pas dire que l'homme ou la femme sont blancs, que l'enfant va être bien éduqué. Il y en a, oui, ils mettent l'accent sur les règles, tout ça, mais il y en a beaucoup aussi qui divorcent. Il y en a beaucoup aussi, les enfants aussi finissent, je ne sais pas où. Les enfants prennent, il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas d'avenir. Ben oui. L'éducation, c'est d'abord selon le Seigneur, c'est selon la parole. Comme ici on le voit dans Éphésiens 6. Il faut élever les enfants selon la parole. C'est la parole qui est notre boussole. Ce n'est pas ce que les gens du monde disent, ce que les gens du monde font. Non. Notre boussole, c'est la parole. C'est ça notre boussole. Beaucoup de gens n'ont plus la boussole qui est la parole. Mais pourtant, ils vont à l'église. Et c'est ça qui est encore plus grave. Et ce sont ces mêmes gens-là qui font honte à l'Éternel devant les gens du monde. Au lieu d'être un bon témoignage par nos enfants, en les éduquant correctement selon les principes de la parole, non. On passe outre, on préfère passer plus de temps avec les frères et sœurs à l'église. On préfère passer plus de temps aux agapes, aux réunions d'église qui ne finissent pas là, que de passer du temps auprès de nos enfants. La première responsabilité d'un parent, c'est d'abord enseigner ses enfants. Ça commence d'abord depuis le ventre là.
Même là, à 1 jour de conception, ça commence déjà l'éducation. Parce que par rapport à ce que tu manges, l'enfant aussi est éduqué. Je vous le dis. Les femmes qui se droguent là, hein? Quand l'enfant naît là, l'enfant a appris qu'il fallait, qu'il devait dépendre de la drogue. C'est pour ça qu'il y a des enfants, quand la maman est droguée, vous allez voir que l'enfant ne réclame que la drogue. S'il n'a pas de drogue, l'enfant, il n'est pas bien. Ah bah oui. Donc c'est déjà une éducation que la maman lui a donnée. Eh ben je vous le dis. Même dans la nourriture est une éducation. Quand tout ce que tu manges, l'enfant mange aussi. L'enfant sera habitué à manger ça. Je te le dis. Toi, ma soeur, si tu manges beaucoup là pendant ta grossesse, tu vas grossir. L'enfant, quand il va sortir, il sera vraiment boubada, il sera gros, chargé là, tout ça là. Il va que après manger, il va développer le diabète, il va manger que les choses qui sont grasses, sucrées, tout ça. Parce que depuis le ventre, maman n'a enseigné que ça. Est-ce qu'elle a mangé que ça? Vous croyez que l'éducation, c'est juste, oui, blablabla, oui, va là-bas, va à l'école, rentre, fais tes devoirs. Vous pensez que c'est juste ça? Ta manière de vivre, là, tu la transmets déjà à ton enfant, ça. Ben oui, c'est en lui. C'est important. Comme moi, je le répétais souvent, là. Il y avait une pédiatre qui me disait, parce que je disais que l'enfant, là, pour la diversification alimentaire, l'enfant ne veut pas manger la purée, tout ça. Elle me disait, mais il faut pas faire les... Elle me demandait, est-ce que toi, tu manges ça? Les purées, compotes, tout ça. Je dis, non, on mange pas ça. Nous, on mange très épicé, on mange les plats du pays, tout ça. Elle me dit, mais il faut lui donner ça. Parce que depuis le ventre, depuis le sein, il ne mange que ça. Il connaît ça comme goût. Et toi, tu lui donnes des trucs, comment dire, toi, tu lui donnes de la nourriture étrangère. C'est normal qu'il ne veut pas manger? Parce qu'il connaît pas, il reconnaît pas. Et je dis, ah, tout de suite, ça m'a illuminé l'esprit. Et quand j'ai commencé à donner les plats du pays à l'enfant, même si c'était des goûts forts, hein, l'enfant a mangé. Ça m'a beaucoup enseigné. Moi qui pensais que, parce que tellement je regardais les émissions avec voilà, les petits bébés blancs là, je voulais faire comme les mamans blanches là, qui donnent les enfants, mangent bien, ils ouvrent bien grand la bouche, ils mangent. J'ai voulu faire des bons trucs, hein, la crème fraîche dedans, hein, avec les... Ça n'a pas marché. Même si la purée était bonne, hein, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que même moi, je ne mange pas au quotidien, je ne mange pas ces choses-là. Ça veut dire que dans mon corps, dans mon sang, le goût là n'est pas imprégné. C'est pas comme s'il était imprégné comme chez les Occidentaux. Non, moi, c'est le goût de la nourriture épicée, les trucs qu'on a au pays là-bas. Parce que c'est ce qu'on mange habituellement. Bah oui. Et c'est compliqué. Ça m'a enseigné. Et ça m'a enseigné pas que sur la nourriture, sur ce que le Seigneur a mis en nous pour les enfants. J'ai eu un grand enseignement. Je dis, oh, même ça, là, l'enfant prend ce qu'on mange, nous. Mais quel enseignement? Moi, je pensais que les enfants pouvaient manger n'importe quoi tant que c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Surtout à mon premier, je parle de mon premier. Les autres, après, on a compris. Le premier, là. Ah oui. L'enseignement, l'éducation, c'est déjà être soi-même. C'est déjà, quand tu es toi-même, là, tu éduques ton enfant. Ton enfant voit par ton comportement ce que tu es, il imite, il copiera. Ça, c'est déjà une éducation que tu es en train de donner ça à l'enfant. Donc, si tu es grossier, si tu es mal poli, l'enfant aussi le sera. Si tu parles mal à ton mari, ta femme, l'enfant aussi va prendre, il va comprendre qu'il faut mal parler à son mari ou à sa femme. Mais vous croyez que c'est quoi en fait là? S'il voit que le papa est absent à la maison, que le papa est toujours dehors, là, quand il va grandir, le garçon va faire pareil. Ce n'est que normal. Il ne va jamais prendre soin de sa femme, de ses enfants. Bah oui, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Vous voulez faire quoi? Pourquoi voulez-vous vous voyez la face? Pourquoi faire les hypocrites alors que nous-mêmes, on sait que le problème de nos enfants, parfois, c'est nous-mêmes? Ah ben oui. Quand ils commencent à saisir, ils apprennent des choses. Quand ils sont tout bébés, bon, on peut pas juste... Voilà, les bébés, souvent, ça pleure. On va pas dire que l'enfant il pleure beaucoup parce que la maman a pleuré beaucoup. Ça, faut arrêter des trucs comme ça. Culpabilisons pas les mères pour des choses, voilà aussi. Hein, les enfants, c'est comme ça pleure. Mais quand ils grandissent là, quand ils commencent à apprendre, voir, imiter les parents là, je parle de là. L'âge où l'apprentissage débute, l'apprentissage s'installe, l'éducation commence vraiment à rentrer dans la tête de l'enfant, il commence à imiter le parent là. Quand on entend parfois des enfants de 3 ans qui disent des gros mots, des insultes, mais vraiment, je dis, mais c'est terrible ça, mais c'est grave. Mais comment dire, les parents font quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent à la maison? Et quand tu regardes bien, les parents disent des choses devant les enfants et ensuite ils ont honte, ils veulent rectifier devant les gens, ils veulent faire genre, oui, il ne faut pas parler comme ça. Mais c'est toi-même qui parle comme ça. C'est toi-même qui occasionne, qui a ouvert la porte sur ton enfant pour que l'enfant parle comme ça.
Il faut qu'on arrête de se voiler la face, de se mentir à soi-même. Et ça, c'est important ce que je dis, les parents, là. Vous êtes là, vous critiquez, surtout les mamans, là. Vous critiquez toujours les gens à l'église. Vous critiquez la sœur, là, comment dire, qui est mal habillée. La sœur, là, qui a mal chanté. La sœur, là, qui a je ne sais quoi. Celle, là, qui fait ça à l'église. Tout le temps, vous faites ça. Vous pensez que vos filles vont faire quoi plus tard? Elles vont faire que critiquer les gens du matin au soir. Et on a connu des exemples comme ça. Et c'est fatigant. Toi, en tant qu'ancienne, tu te lèves, tu critiques les femmes devant tes enfants, devant tes filles. Tu es en train de donner une semence de sorcellerie à tes enfants. Bah oui, tu es une femme méchante. Parce que tu sais ce que tu fais, tu es consciente et tu le transmets quand même. Et ensuite, tu vas te plaindre plus tard après que ta fille parle mal aux gens. Mais si elle parle mal déjà, c'est parce que déjà tu as transmis la mauvaise bouche. C'est toi qui as fait ça. C'est pas elle. Tu lui as transmis la mauvaise bouche. C'est normal que demain, elle parle, elle commence à critiquer son mari devant les gens. Elle critique même ses enfants. Derrière les critiques là, ça c'est un esprit de tout ce qui est comment dire ça. Vous savez les esprits là qui manipulent beaucoup la bouche là. Les personnes de toute façon qui parlent beaucoup là, les critiques, mensonges, insultes, les railleries, les moqueries, tout ça là, ça va ensemble. Vous allez voir que c'est des gens, tout le temps, ils sont avec les mêmes personnes. Ils marchent toujours ensemble. Et il y a aussi l'esprit de python derrière. Ce sont des gens qui vont toujours vous débiter Dieu m'a dit, version mensonge, c'est toujours des choses comme ça. Ce sont des gens comme ça, souvent qui prêchent dans les assemblées. Quand vous regardez leur vie, ce sont les premiers à critiquer du matin au soir. Souvent tous les jours, les Dieu m'a dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle. Il y a l'esprit beaucoup de python dans les assemblées et qui prennent souvent les femmes. Quand vous regardez bien là, ce sont souvent les femmes qui sont manipulées avec les lèvres comme ça. Ce n'est pas normal. Parce qu'il y a déjà cet esprit-là de critique. Le serpent t'a mordu. Tu as réussi à envenimer toute ta famille avec ça. Hein? Mais c'est grave. La manipulation, le chantage, tout ça, avec les mots, les phrases, les phrases de dévalorisation, même pour les enfants, tout ça, c'est dans la même cohorte là que le même esprit là, avec les critiques, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Comment voulez-vous bâtir des foyers avec des femmes comme ça? C'est grave. Des gens qui aiment écouter les histoires des autres. Le même esprit aussi que les critiques, que les embrouilles, que les mensonges, que Python là, même esprit, pareil. Même cohorte, même groupe. Ils se plaisent à entendre les histoires des autres. Ils se plaisent à entendre qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre de l'autre là-bas. Ils se plaisent à entendre les broutilles des voisins. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça sensé? Si vous aimez écouter les histoires des autres, ça veut dire que vous êtes déjà commère. Donc vous avez déjà l'esprit là de Python. Vous avez déjà l'esprit là de la mauvaise bouche, là, le serpent venimeux là. Ça c'est le même esprit. Vous avez le même esprit. Ce sont souvent des gens qui aiment colporter des rumeurs, qui aiment faire des histoires, qui aiment, bref, la calomnie, tout ça, là, ça va ensemble. Ils aiment créer des disputes, des histoires. Ils aiment alimenter les embrouilles. Pour eux, là, c'est la friandise. Je vous le dis. Ils aiment rapporter les ragots qu'ils ont entendus ça et là. Ils aiment ça. Et vous savez ça, vous aimez vous asseoir avec des gens comme ça. Ce n'est pas normal. Ça ne veut pas dire que tu es une femme là, que tu dois aimer, je sais pas quoi. Non, mais ça, honnêtement, ce n'est pas logique. Il faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on se dise les choses. Où est le Saint-Esprit là-dedans? Est-ce qu'il ne te dit pas, est-ce que ce n'est pas normal de faire ça? Même les embrouilles sur les réseaux là, c'est pas bon. Vous voyez des histoires sur les réseaux, des clashs là sur les réseaux, sur machin, vous voyez une polémique, tout le monde commence à parler en commentaire, tout le monde alimente, tout le monde met du bois au feu là. Est-ce que ça c'est normal ça même? Ça c'est l'esprit aussi de commérage, l'esprit de critique, l'esprit de querelle, c'est pareil, tout ça c'est la même chose. Les femmes là querelleuses, ce sont les femmes qui critiquent, ce sont les femmes qui crient, ce sont les femmes qui agitent tout le monde, ce sont les femmes qui rapportent tout. Ce sont des femmes là qui aiment bien rapporter, exagérer, pleurer pour rien, faire des cinémas, des scènes, tout ça. C'est l'esprit de la querelle, tout ça. C'est quelle éducation qu'on donne à nos enfants?
Ça, c'est l'esprit du diable, la manipulation, tout ça, voilà, c'est tout ça. Raconter des choses sur les gens, faire des problèmes, des ragots, est-ce que c'est normal? Mais ces mêmes femmes-là ne peuvent même pas dire les choses en face. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Parce qu'elles contrôlent à travers des histoires comme ça. Elles font des groupuscules. Elles sont dans les sentiments. Ah oui, oui. Elles se font passer pour des filles gentilles, pour des filles victimes quand on les accuse, mais elles gèrent tout le monde, elles contrôlent tout ça. C'est l'esprit de Jézabel. Ça, c'est l'esprit de contrôle, la manipulation comme ça, la fourberie, c'est Jézabel qui l'a. Vous pensez que Jézabel, c'est seulement le gros caractère? Non, c'est là aussi qu'on voit les femmes Jézabel. Elles aiment manipuler tout le monde avec des histoires. Elles sèment les divisions en secret. Elles posent leurs bombes petit à petit. Et ensuite, tout le monde se regarde mal, tout le monde se jette la pierre l'un contre l'autre. Elles sont là, elles sont assises au milieu, elles règnent. C'est ça qu'elles aiment. Elles vont faire ça dans des groupes là qui sont bien soudés, dans des familles bien soudées, entre l'homme, la femme, entre les parents et les enfants, entre eux dans l'église. Elles vont faire ça entre les frères et sœurs. Et ce sont des femmes qui aiment, qui posent leurs bombes. Elles n'aiment pas l'entente spirituelle, l'entente selon la parole. Elles ne veulent pas de ça. Elles vont toujours créer des soucis entre les gens. Et quand on les démasque, ce sont ces mêmes femmes-là qui vont commencer à pleurer, à commencer à faire leurs victimes, à faire leurs grosses larmes de crocodile devant les gens. Ce sont des femmes très méchantes, très manipulatrices. Je vous le dis. Elles vont toujours tout chercher à savoir de vous, mais elles, vous ne saurez rien. J'ai horreur de ce type de caractère de femme-là. Je vous le dis. On ne peut pas détester les humains, mais les caractères-là, ce sont des femmes que je fuis comme la peste. Et quand je les vois, elles ne m'aiment pas. Ah, je vous assure, parce que ces femmes-là, je les vois à des kilomètres. Je n'aime pas du tout ce genre de serpent-là, je vous le dis. En plus, il y a beaucoup de femmes comme ça. Il y a des hommes comme ça aussi, des hommes un peu efféminés. Parfois, on se demande pourquoi ils font des histoires comme ça. Mais des femmes, c'est problématique. C'est grave. Et les psychologues vont dire, oui, problème dans l'enfance, il s'est passé ça, mais dans l'enfance, là. Il y a eu une connexion spirituelle bizarre. Et voilà pourquoi c'est venu. Mais comme ils ne connaissent rien de spirituel, ils vont commencer à mentir, à inventer des histoires sur les gens comme quoi, oui, non, c'est psychologique, il y a eu une cassure dans l'enfance, machin, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que la vie, c'est spirituel avant toute chose. Et ensuite, ça se matérialise. Mais non, les gens ne veulent pas comprendre ça. Vous êtes là même, vous les chrétiens, vous voyez des gens comme ça dans l'assemblée là. On n'a pas dit qu'il faut ôter le méchant, ôter le méchant du milieu de vous là. On n'a pas dit du monde, du milieu de vous. C'est-à-dire dans l'assemblée, il faut ôter cette personne-là. Il faut la chasser. Vous êtes là, vous voyez ça là, vous ne dites rien, vous craignez même la personne. Tellement elle a pris de la puissance, elle s'est tellement installée que vous ne pouvez plus rien dire. Ça, c'est quel genre de chrétiens ça? Des chrétiens pleutres, des chrétiens froussards, fuyards, tout ce que vous voulez. Où est le caractère de la parole? Où est le caractère de l'esprit? Où est l'épée qui tranche là? Où? Maintenant, il ne faut pas choquer les gens, il ne faut pas être méchant, il faut avoir la foi. Mais non, mais attendez, quand vous voyez ce caractère-là, il faut avertir la personne. Et déjà, il faut demander des comptes là. Est-ce que c'est vrai que c'est toi qui as dit ça? Pourquoi j'ai entendu ça? Quand vous voyez le comportement, même par l'esprit, par le discernement de l'esprit, vous voyez des comportements comme ça, il faut reprendre la personne en secret là. Il faut d'abord la reprendre entre vous et vous seul, avec la personne là. Il faut l'avertir. Si elle n'écoute pas là, vous réunissez les gens encore. Si elle n'écoute pas encore, vous parlez ça à l'assemblée en général. Si encore elle continue là, voilà, salam alaikum. Sors de là. On te chasse. Parce que ça là, ça c'est la sorcellerie aussi. Les sorciers aiment diviser pour mieux régner. Les sorciers ne veulent pas l'entente spirituelle entre des frères et sœurs bibliques. Ils ne veulent pas de ça. Ils aiment bien la zizanie. Ils aiment bien la division. Ils ne veulent pas que les gens s'entendent pour ne plus avoir l'unité de l'esprit, comme dans Éphésiens 4, on le veut. Il y a même des femmes qui font ça même dans leur famille. Elles divisent les enfants entre eux. Elles lèvent le grand frère contre le petit, etc. Esprit de division, esprit de sorcellerie. Il y a beaucoup de mères qui font ça. Quand elles voient quelque chose, quand elles voient que l'enfant là est un danger pour elle, parce que l'enfant n'est pas avec elle, il est contre elle sur quelque chose, elle va commencer à lever toute la famille contre l'enfant. Toute la famille contre le papa. Toute la famille contre le frère ou la soeur, ou même l'oncle, la tante là-bas, elle va tout faire contre la personne, alors que la personne même, elle reste authentique. Rappelez-vous même de Jézabel.
Parce que Naboth n'a pas voulu céder sa vigne et qu'il était contre, et elle a levé tout le monde, toute une congrégation. Elle a réussi à réunir un cortège de personnes pour faire tuer ce monsieur. Parce qu'elle voulait sa vigne et qu'il n'a pas accepté. Et son mari, comme un froussard, comme un lâche, a accepté comment dire, que cette femme-là agisse ainsi. Voilà pourquoi ces femmes prospèrent. C'est parce que non seulement il y a des lâches à côté d'elles, parce qu'il n'y a personne pour révéler leur plan à ces femmes-là, et parce qu'il y a aussi des suiveurs. Il y a des gens qui ne dénoncent pas. Il y a des gens qui n'ont pas le caractère pour se dire que ce n'est pas bien ce que tu fais. On ne va pas tuer un innocent. Il n'y a personne qui se lève et qui parle. Voilà pourquoi il y a beaucoup de Jézabel. Parce qu'il n'y a pas l'esprit d'Élohim, il n'y a pas la présence du Père. Voilà pourquoi les gens siègent comme ça, les Jézabel siègent même au milieu de vous. Et les gens acceptent ça et trouvent ça normal. Non, mais c'est normal. C'est normal. Il faut l'amour. Oui, mais l'amour aussi, c'est aussi dire à l'autre ce que tu fais là n'est pas bon. Si tu continues, on va te chasser. Quand ton enfant fait des bêtises, là, tu ne peux pas le reprendre. Tu le reprends, non, parce qu'il faut le reprendre. Dieu dit même que Dieu châtie son enfant et Dieu châtie celui qu'il aime, non? Bah oui. Il châtie son enfant parce qu'il t'aime. S'il te châtie, ça veut dire qu'il te corrige. Donc Elohim est un elle qui corrige. Mais quand toi tu ne corriges pas, ça veut dire que tu n'aimes pas. Donc tu n'es même pas dans l'amour du Père. Donc soit tu es endormi, soit toi-même tu es sorcier. Il faut le dire. Comment peux-tu accepter ça? Il y a le désordre autour de toi, là tu acceptes ça. Ton enfant là tape tout le monde dehors, là toi tu acceptes ça. Donc toi tu ne dis rien. Oui, il faut avoir l'amour là. Tu penses que ça c'est l'amour ça? Les parents 2025, voilà. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Voilà pourquoi il y a beaucoup de désordre aussi dans vos familles. C'est parce que vous acceptez, vous cautionnez le désordre. Vous voyez les choses, vous ne dites rien. Vous voyez le danger arriver là, mais vous ne dites... Vous voyez le lion qui se dirige vers vous là, vous ne faites rien, vous laissez vos enfants encore dehors. Au lieu de les mettre à l'abri, non. Personne ne se cache. Voilà. Et un jour là, le drame arrive. Il faut se ressaisir, parents. Vous avez des responsabilités terribles au niveau de vos enfants. Nous avons. Et nous ne devons pas faire du n'importe quoi avec nos enfants, sur nos enfants. Nous devons avoir le comportement du Machia envers nos enfants. Pour qu'eux aussi suivent le Machia. Parce que moi comme Josué a dit là, moi et ma famille, nous servirons Yahweh. Il faut aussi déclarer ça chez vous, en appliquant la parole. C'est qu'en appliquant la parole que ça va se passer. Ce n'est pas en faisant du n'importe quoi à la côté là. Donc ressaisissons-nous. Soyez bénis. Continuez d'éduquer vos enfants dans la parole. Soyez des parents fermes et doux avec le Seigneur. Doux avec vos enfants. Que le Seigneur vous accompagne au nom du Seigneur Jésus. Amen.